ce soit des concours cosplay, des concerts avec des groupes japonais ou autres, des conférences. Il y a des conférences sur les jeux vidéo, il y a des youtubeurs. Je sais que Cours de japonais donne des cours sur scène. Il y avait aussi Mitsuki. Donc Mitsuki qui habite au Japon, qui est venu à la Japan Expo. Je pense qu'une année, il y avait même Louis-san qui était venu, je pense. Ben voilà, des grands youtubeurs divers et variés. Comme je te dis, des conférences sur des jeux vidéo avec des créateurs Nintendo et toujours présents. Il y a aussi des spectacles de danse et des spectacles traditionnels, des spectacles de danse, combat de sabre. Il y a toute une zone où il n'y a que des artisans japonais qui ne parlent d'ailleurs même pas français, voire très peu anglais. Il y a des traducteurs et tout qui sont là. C'est vraiment donc des artisans qui viennent du Japon pour exposer dans cette zone, et il y a des spectacles traditionnels aussi dans cette zone. Il y a une partie jeux vidéo où tu peux découvrir toutes les nouveautés. On a d'ailleurs testé le dernier Zelda qui est sorti, donc il y a des bornes de jeux où tu peux tester les jeux, et où il y a des conférences où on présente les nouveautés ou autres. Il y avait Lush. Lush était là pour présenter sa collection Mario. Il y avait Celio qui était là. Celio. Avec toutes ses collections portées sur les animes manga. Il y a des petits créateurs, donc on a vraiment des petits créateurs qui font des dessins, qui écrivent des romans. Il y a des petits créateurs plus professionnels, comme mon ami de Power Milkshake ou plein d'autres, qui font des poteries, des illustrations, les petits vivariums Pokéball. Il y a des personnes qui faisaient des vêtements avec des vieux draps recyclés, mais avec des imprimés style La Belle et le Clochard ou autre. Il y en a qui faisaient du crochet, donc je sais pas moi, un Pikachu en crochet. Il y avait des bougies, il y avait plein de choses, plein de créations diverses et variées, d'autres bijoux et autres. Et il y a la zone avec les grands stands de goodies, un peu plus comme on aurait à la Medinasia. Après, je me méfie toujours de ces grands stands parce que t'as des trucs à prix raisonnable et t'as des choses, ce sont des arnaques ou des trucs que tu peux trouver sur AliExpress. Donc les grands stands, je me méfie. Moi, je préfère les petits créateurs, que ce soit les tout petits ou les petits créateurs plus professionnels. Je sais pas trop comment les distinguer, mais voilà. T'as aussi par exemple des clubs d'arts martiaux qui sont là. Il y a un club de sumo et tu peux tester le sumo. Donc ils te préparent pour les garçons ils se mettent en caleçon ou les filles en short avec un petit débardeur, et ils viennent te
les 4 jours de l'ouverture à la fermeture. Et l'hôtel dans lequel on est, c'est un Ibis qui est juste à côté de la Japan Expo, donc on a 10 minutes à pied. Ce qui est très pratique comme ça, même si on n'est pas prêts tous en même temps, on ne doit pas prendre les voitures, donc on sait partir. Mon ami qui tient le stand forcément doit être tôt à la Japan Expo. Sinon on décide de venir plus tard. Ça offre cette liberté, mais en contrepartie, les soirs, il n'y a rien du tout. C'est soit tu
Malheureusement, j'ai dû dire au revoir à cette palette car j'avais plus de place. Comme tu vois, j'ai été équipée, mais je suis bien me débrouiller. J'ai pris des rouges à lèvres, des glosses, des mats, un peu de tout. Majoritairement dans les teints roses et rouges parce que c'est ce que je mets le plus souvent et je savais qu'au moins je serais palliée à tout. Donc voici pour le maquillage, ça tient dans deux petites trousses on va dire. Je te fais une petite preview de mes tenues. Donc là, Happy Garland assorti avec du rose et du bleu. J'adore le print de cette robe qui était mon cadeau d'anniversaire de l'année passée. Là, je ne sais plus comment, avec des fraises de Saint Angelique Pretty. Donc robe que j'ai commandée en pré-order et qu'il a fallu 1 an presque et demi pour l'avoir. Mais elle est magnifique et très très confortable. La Lyrical Bunny Parlor de chez Angelique Pretty à nouveau en jaune. C'est ma seule robe en jaune. Et je l'ai assortie avec la blouse de la collection et des 10 parties rouges. Et la Mary Making Party. Donc 4 robes Angelique Pretty au final. J'adore cette robe-ci. Noire avec les couleurs pastel. J'aime beaucoup. C'est un style que je mets pas souvent mais j'aime de plus en plus. Et nous voici enfin sur la route de la Japan Expo. Yeah! Avec le Géry, Anto et notre coiffeuse. Nous sommes bien arrivés et voici le stand à nu. On va monter un peu tout ça avec toi, mais globalement, toute la décoration et les articles tiennent dans ces 3 valises, plus quelques petits sacs par-ci par-là. Et c'est donc parti pour environ 5 heures de montage à gonfler des ballons, fixer des rideaux de dentelle, de voile colorés, fixer des rideaux pastels, fixer des petits nounours, gonfler des ballons. Là on a les inspecteurs qui vérifient que les garçons fixent bien l'arc-en-ciel. Et tu ne le vois pas, mais il y avait des paillettes sur les nuages et les arcs-en-ciel. C'est pratique d'avoir des amis qui sont grands d'ailleurs, parce que nous on n'aurait pas réussi. Et voilà le stand avec plein de ballons, plein de couleurs pastel et un super rideau de guirlande électrique. Franchement, on était trop fiers du résultat. Il était trop beau. Donc Power Milkshake, c'est la marque de mon ami Candy Ashi qui fait tous ces petits bijoux colorés, pastels, trop mignons que je porte souvent en vidéo car je trouve que c'est la petite touche qui permet de compléter une tenue. Ça donne vraiment trop bien. Du pastel et des paillettes. Est-ce que c'est pas un bon résumé de ce qui est nécessaire dans la vie? Non, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et du coup, nous étions partis les 4 jours, plus le mercredi, afin d'aider mon ami Candy Ashi à transporter son stock, monter le stand et tout préparer. Et pendant les 4 jours, nous avons alterné visite de la Japan Expo et gestion du stand pour l'aider. Mais au moins je te donne un petit aperçu
voilà le stand sous sa belle bâche. Et paf, magie, magie. Bon, ça c'est l'envers du décor, c'est moins magique, mais il faut ce qu'il faut, hein. Et voilà la vue que j'ai eue pendant 4 jours. La petite robe de Candy Ashi, elle est trop mignonne cette robe, je l'adore. Et pour notre routine du matin, petite photo de nos tenues avant que les nombreux visiteurs n'arrivent. Pendant que les filles sont sorties vers leurs photos, j'en profite pour faire un petit plan de moi pour te montrer un peu plus cette tenue. Regarde, le nœud à l'arrière de ma tenue n'a jamais été aussi beau. Et puis c'est mon tour de sortir avec Kitsch pour faire les photos de ma tenue. Ouais, c'est vraiment notre petit rituel matinal de la Japan Expo. Car il n'y a personne et on est bien tranquille. Et en plus, le stand est assez calme, donc on peut se permettre de disparaître un petit peu et de ne laisser qu'une personne là-bas. On fait des bêtises avec Kitsch. Petite photo traditionnelle à deux. Et voilà, on repart au stand pour travailler un petit peu quand même. Voici les garçons avec l'employé du mois, Jason, et mon copain ravi que je le filme en ce matin. On leur avait fait un petit uniforme lavande. Et du coup on les voyait marcher dans les allées, c'était trop drôle. Si tu n'as pas vu, reviens en arrière, tu les verras au loin. Et là je fais la petite pub pour le stand. Ensuite on est parti un petit peu avec Kitsch se promener dans les allées, car elle voulait acheter un print sur ce stand qui fait des prints assez stylés. Et moi pour ma part, je me suis arrêtée à ce stand qui fait du crochet. Et c'est trop mignon ce qu'il fait. J'aimais beaucoup. Ils étaient juste en face de nous et j'ai fini par craquer parce que c'était trop mignon ce qu'il faisait. Mais ça tu pourras le voir dans la partie haul. Je t'embarque un peu avec moi pour te montrer différents stands assez stylés qui étaient là-bas. Pour me promener au gré des allées tant qu'il n'y a pas trop de monde. Il y avait plein de stands qui présentaient des cosplays, qui réparaient des cosplays, c'était cool. Ces petits bérets brodés, ces bijoux, je trouvais ce stand très mignon. C'était tout référence à Genshin Impact majoritairement, et puis un peu de Sakura et autres. Des petites illustrations en mode tenue designer, j'aimais beaucoup. Faudra que j'en achète un la prochaine fois. Ce stand avec tous des prints trop mignons de Magical Girl, j'ai adoré. D'ailleurs celui-là je l'ai acheté. Des petits terrariums avec Kirby, Totolo, Pokémon et autres. J'adore les terrariums, un jour je m'en prendrai un, je trouve ça trop mignon. Il y avait des cosplays trop stylés, dont ce Sacha et Dracofeu qui sont venus un peu tous les jours. Ils étaient trop beaux. On travaille un petit peu aussi en faisant les comptes à chaque vente. Et j'en ai profité pour te filmer plein de gens trop stylés qui sont venus à la boutique. Je crois que stylé est le mot le plus important. Les garçons avec leur petit uniforme. Petite pause gyoza pour le temps de midi. Et c'est déjà reparti. Il y avait un stand Célio. Je trouve ça trop cool. La marque vient avec tous ses habits basés sur les animés et les mangas. C'est trop cool. Encore des petits vivariums. Un petit spectacle. Je sais pas trop ce que c'était, mais voilà. Deuxième pause repas. Parce que mon chéri n'avait pas eu le temps de manger avant. Du coup, j'en ai profité pour reprendre un petit ravier de gyoza. Car un seul, c'était pas beaucoup. Et nous voilà de retour à faire un peu les pitres derrière le stand. Je me suis dit que ça te mettrait de bonne humeur de nous voir faire un peu n'importe quoi parfois. Et puis moi ça me laisse des petits souvenirs.
celle-ci de Niangwan est trop belle. Même une figurine de GTO Nizuka, j'adore. C'est trop mignon dans les jeunes créateurs, inspiré de Nana. J'aurais trop voulu un porte-clés Nana, mais ils étaient sold out. Trop triste. Mais bon, maintenant je la suis sur Instagram, donc dès qu'elle en ressort, je serai au taquet. Des jeunes créateurs encore, il y a même des références coréennes, c'est pas mal. La partie jeux vidéo, donc il y a toute une partie où tu peux tester des jeux vidéo de toute catégorie. Il y a une scène Nintendo où ils font des conférences, c'est trop cool. J'en profite pas très souvent, mais là j'avoue, pour cette année-ci, il y avait même Mario et Luigi. Mais cette année-ci, j'ai profité d'un matin, comme il n'y avait pas grand monde, et on a été tester le tout nouveau Zelda qui est sorti. Je trouve ça cool parce que ça permet de te donner une petite idée du jeu, du gameplay, pour voir si ça t'intéresse ou pas. Ah, il y avait même un stand de Lush avec leur collection Mario. J'aurais trop voulu craquer, mais j'ai déjà fait beaucoup d'achats donc j'ai résisté. Un stand Kawasaki et un stand de tatouage. C'est trop marrant. Quand on a joué au jeu, on a gagné des petits bonbons Haribo. Et là, je te montrais plein de petites pépites Power Milkshake qui font un bruit succulent. Je profite d'une petite pause pour te montrer mes superbes bagues Power Milkshake. Et je me suis dit que j'allais te montrer un petit peu quelques détails de bijoux de la marque. J'ai quand même posé sur le stand pendant 4 jours, donc je me dis que ça peut être cool de te montrer ce que j'ai vu pendant 4 jours. Et en plus, auditivement, ça donne un super son pour la SMR. Donc je vais faire une mini séquence notoltique pour te faire profiter de ça. Savoure bien. Je te montre à peu près mes pièces préférées. Elles sont trop belles. Allez, sur ces bonnes paroles, c'est parti pour la visite de la partie Japon traditionnel. Enfin, artisan japonais traditionnel. D'ailleurs, il y avait un groupe Mario, c'était trop cool. J'avoue que je sais jamais trop si je peux filmer ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc j'ai juste pris la caméra et j'ai marché avec, comme ça, pour filmer un peu au hasard. Là, il y avait une dame qui faisait une démonstration de peinture sur tissu. C'était très impressionnant. La précision, la dextérité, la patience. Moi, j'aurais déjà tout foiré. Mais je trouvais ça assez beau et assez relaxant en fait à regarder. Ouais, je pense. En tout cas, ils sont toujours trop mignons et adorables dans cette partie. À chaque fois, quand ils me voient en loli, ils demandent des photos et tout parce qu'ils adorent. Je les trouve trop cute et très gentils. Et là, je me suis changée pour une fois parce qu'aujourd'hui c'était le jour de l'uniforme Power Milkshake. On avait toute la team, les garçons en jaune et les filles en rose et c'était trop cool. Il y a des stands d'arts martiaux comme je t'ai expliqué. Tu pouvais tester du sumo. C'est trop cool je trouve. Bah, je l'ai jamais fait mais je trouve ça quand même vachement bien. Si ça